Oh frères et sœurs, vraiment encore la grâce de Dieu est parmi nous. Il nous a aimés dans ce jour. Et voilà, sa parole est merveilleuse. Sa parole est puissante. Nous faisons encore cette grâce de 40 minutes. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, merci pour cette parole. Laisse que ce que nous allons entendre soit sous ton contrôle. Laisse que le Saint-Esprit nous enseigne. Et que la présence du Saint-Esprit soit en nous, dans nos oreilles, dans notre pensée, dans nos corps, âme et esprit. Prends contrôle de notre environnement. Que le sang de l'agneau nous marque et que ça marque ce qui va sortir de nous. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Et par le même nom, nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Ce temps merveilleux. Il est glorieux, il est saint et il est 3 fois saint. Il est le Dieu de tous les jours, le Dieu de grandeur. Il a créé l'homme et nous voici. Mais dans mon cœur, j'ai gardé le mal. Dans mon cœur, j'ai rejeté la pensée digne de Dieu. Dans mon cœur, je me suis rébellé. Et Dieu était surpris de voir l'homme. Mais il a pardonné, il a gracié l'homme. La Bible nous dit que par le sacrifice suprême de la croix, l'homme est sauvé. La Bible nous dit encore que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, notre thème de ces jours, des 40 minutes de notre exhortation, nous intitulons notre exhortation le sacrifice rejeté et agréé. Le sacrifice rejeté et agréé est dans le livre de Genèse, à son 4e chapitre, du 1er verset jusqu'au 12e. Je disais, Genèse 4, du 1er verset jusqu'au 12e, nous allons lire aujourd'hui. Amen. Je commence la lecture dans le livre de Genèse, au 4e chapitre, du 1er verset jusqu'au 12e. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte, elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes de son champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te mettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Caïn dit à son frère Abel, sortons dehors dans le champ. Caïn se jette sur son frère Abel et le tua. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue, qu'est-ce que tu as fait là? J'entends le sang, la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Et bien maintenant, ce sol est maudit. Quand tu le cultives, il ne te donnera plus ses richesses. Amen. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Ça, c'est la fin du 12e verset.
Nous n'allons pas nous arrêter là-bas, nous allons encore prendre une autre référence, mais c'est dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 35. Jérémie 35, au 5e verset. Au 5e verset jusqu'au 7e, nous allons lire. Je disais Jérémie 35, 5e verset. Je commence au 5e jusqu'au 7e. Jérémie a posé des récipients remplis de vin et de verre devant le membre du clan des Récabites. Puis il leur dit, buvez un peu de vin. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas du vin. En effet, notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous avait donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison. Vous ne cultiverez pas la terre. Vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Amen. Ça, c'est le livre de Jérémie 35 qui nous parle des Récabites. Des fois, ça dérange les lunettes, il faut mettre, il faut enlever. Alors, c'est un peu compliqué, mais les frères et sœurs ne vont pas nous en tenir rigueur. Amen, frères et sœurs. Nous avons dit que notre exhortation, notre causerie de cette journée du 31 décembre 2012 est intitulée. C'est d'abord dans les livres, je disais que dans les livres de Genèse, et encore notre référence que nous avons prise est dans les livres de Jérémie. Ce message est intitulé « Les sacrifices rejetés et les sacrifices agréés ». Amen. Quand Dieu avait créé l'homme, Adam et Ève, il avait d'abord créé Adam, vous connaissez l'histoire. Après l'homme, à partir de l'homme, la femme est venue, nous connaissons tous cette histoire. Ils ont eu des enfants. Le premier était Caïn, le second était Abel. La Bible nous dit que Caïn était un cultivateur. Et Abel était un berger. À la fin de l'année, comme dans cette période que nous sommes le 12 décembre, la Bible nous dit qu'ils sont partis donner à Dieu le fruit de leur travail. Je m'excuse. Alors, dans ce principe de sacrifice de deux frères, l'aîné et le cadet, Dieu a accepté les sacrifices de l'un et il a rejeté l'autre dans la même famille, dans la même circonstance, dans le même environnement. Dieu rejette l'un et il accepte les sacrifices de l'autre. Dieu dit à Caïn, écoutez, au-devant de toi, il y a les mâles qui tapissent. Mais toi, prends la capacité de gérer les mâles. Sinon, il va t'attraper, les mâles vont entrer dans toi. C'est à la fin de l'année. Mais de l'autre côté, Abel, qui était l'homme des animaux, qui gardait les animaux, qui était un berger, était en bon terme avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et quand il a approché Dieu en présentant le fruit de ses activités, Dieu a dit merci. Dieu a accepté. Dieu a agréé. Dieu a aimé. Alléluia. Dans la même famille. Est-ce que Dieu est injuste? Qu'est-ce qui a fait que Dieu accepte le sacrifice de l'un et rejette l'autre? Pourquoi Dieu accepte les sacrifices du plus jeune et rejette les sacrifices de l'aîné? C'est un problème d'injustice. C'est un problème d'intérêt de Dieu. Et j'ai peur de dire ça. Parce que Dieu est juste et il est fidèle. Amen. Et voilà cet homme de Dieu est parti avec le principe de la bergerie au-devant de Dieu. Son grand frère est parti au-devant de Dieu avec le principe de l'amour. Arrivé au-devant de Dieu, Dieu commence à faire un choix. Il a choisi Abel.
les sacrifices d'Abel. Ça, c'est ce que Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce que la parole de Dieu nous parle. Dieu nous enseigne. Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu écrite dans la Bible est pour notre instruction. Alléluia, frères et sœurs. Comme vous suivez, vous savez que Dieu nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Alors le Saint-Esprit qui est là va nous enseigner toutes choses, va nous amener dans des dimensions profondes pour que nous soyons à mesure de comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu aussi longtemps que le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère? Souvenez-vous l'histoire de l'Éthiopien qui dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un à mes côtés pouvant m'enseigner cette parole? Il faut quelqu'un. Et le Saint-Esprit est notre guide et il nous enseigne. Allons dans une autre dimension. Lisons la parole de Dieu. Voilà ses frères dans la même famille. Avant eux, leurs parents, Adam et Ève, étaient déjà en conflit avec Dieu. Et Dieu a pris des sentences. Les sentences sont tombées, les décisions sont tombées. Parmi les grandes décisions, la femme aura des douleurs d'enfantement. Parmi les grandes décisions, les diables, le serpent ancien, l'accusateur, va manger la poussière et il sera écrasé. Parmi les grandes décisions, la terre est maudite, le sol est maudit. Mais à notre grande surprise, si vous suivez des phénomènes, vous allez remarquer un phénomène bizarre. Le phénomène bizarre, c'est autour de la terre, le phénomène de la terre. Quand rien touche à la terre, Dieu rejette. Il est cultivateur, Dieu rejette. De l'autre côté, quelqu'un d'autre touche la terre qui a cultivé les vins. Qui était le producteur de vin? Il a cultivé la vigne. Le mal est venu. Il s'est enivré. Toujours la terre. Qu'est-ce qu'est la terre? Quand Dieu avait pris la décision de frapper, de punir, il a libéré quelque chose. Il a dit que la terre est maudite. Le phénomène de la terre. Qu'est-ce qu'est la terre dans le monde spirituel? Qu'est-ce qu'est la terre dans le phénomène prophétique? Il y a la terre de géologues. Ça, c'est notre support. C'est notre support matériel. C'est là où nous construisons. C'est ce que nous faisons. Les minéraux, tout ce que nous faisons, c'est sur cette terre. La terre. Je m'excuse. Et dans la Bible, il y a le phénomène terre, le sol. Le phénomène de la malédiction. La terre est maudite. Mais alors, voilà maintenant ses frères. Le grand frère est parti. Il a cherché la terre pour ses activités. Dans ses activités, il est parti. Il a produit quelque chose dans la zone de la malédiction. En cherchant trouver solution à ses problèmes et faire quelque chose au devant de Dieu. Mais il a pris comme support là où Dieu avait maudit. Alléluia. Dieu a maudit la terre, mais voilà le frère Caïn est parti chercher le produit de la terre, est parti cultiver la terre. Et Dieu dit non. Qu'est-ce qu'un cultivateur? Un cultivateur, c'est celui qui manipule la terre. Un cultivateur, c'est celui qui cherche à trouver les richesses de la terre. Mais dans le monde prophétique, un cultivateur, c'est celui qui manipule la malédiction, qui est dans la terre. Un cultivateur, c'est celui qui touche à ce que Dieu a mis comme malédiction. Celui qui touche à l'impureté. Parce que pour Dieu, la terre est impure. Le phénomène spirituel terre, c'est une impureté.
Caïn est parti là-bas. Dans ce comportement, dans ces manières, Caïn est parti là-bas avec le courage, avec toutes les capacités humaines. Caïn se présente au devant de Dieu avec le fruit de ce que Dieu avait rejeté. Il était sincère d'amener ça. Il voulait donner ça à Dieu. Il voulait offrir à Dieu ses offrandes. Mais Dieu n'a pas accepté ses offrandes. Dieu dit non, je ne prends pas ça. Mais pourquoi Dieu a refusé de prendre le fruit de la terre? Pourquoi Dieu a refusé d'accepter l'offrande de Caïn? Il y a les comportements de Caïn. Il y a la liaison entre la vie de Caïn et la terre. Il a touché à la malédiction. Et Dieu dit là. Dans la zone de la malédiction, Dieu n'est pas là. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible nous dit que notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur au devant de notre Seigneur. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais pour le frère Caïn, quand il est venu avec sa vie, quand il est venu avec le sacrifice, ce n'était pas un sacrifice de bonne odeur. Au devant de Dieu, le frère Caïn est venu avec sa vie, avec les sacrifices, avec tout ce qu'il pouvait donner. Dieu a repoussé parce que sa vie avait des liens avec la terre. Alléluia. La terre est maudite. Les sacrifices rejetés. Qui est Caïn? Aujourd'hui, qui est Caïn? Au devant de Dieu, qui est Caïn? Nous disons chaque jour que nos ancêtres, nos parents, sont Adam et Ève. Bravo. Et Caïn et Abel sont des enfants d'Adam et Ève. Assurément, parmi nous, il y a des Caïns et il y a des Abel. Alors, si nous sommes Caïn, nous, dont nous avons des comportements qui frustrent Dieu, que Dieu n'accepte pas. Nous avons des liens avec la zone impure. Nous avons des liens avec là où Dieu a refusé de toucher. Nous avons des liens avec ce que Dieu appelle la malédiction. J'ai maudit la terre. Et voilà, le frère Caïn est parti toucher la malédiction. Est-ce que... Je m'excuse. Est-ce que tu as touché ce que Caïn a touché? Est-ce que tu as touché à ce que Caïn a mis à côté, le fruit de la terre? Est-ce que nous avons le même comportement que Caïn? Deux enfants, Caïn et Abel. Si nous sommes Caïn, c'est dangereux. Les sacrifices, notre vie, Dieu ne va pas accepter. Qu'est-ce qu'est la vie de Caïn? La vie de Caïn, Dieu dit que votre vie n'est pas bonne. Il y a la colère, on nous présente la caractéristique de la vie de Caïn. La colère. La colère n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Regardons le fruit du Saint-Esprit, on ne trouve pas la colère. Mais on trouve la colère dans une autre dimension. La colère ne vient pas de Dieu. Mais dans Caïn, on trouvait la colère. Je vais vous raconter une histoire de la colère. Quand Moïse est descendu de la montagne, arrivé quelque part, lui qui avait les tablettes du commandement de la loi, il avait ça en main, mais quand il est arrivé en face de ses frères, il a trouvé l'idolâtrie en face de lui. La Bible nous dit qu'il s'est mis en colère. Il avait en main les tablettes, il avait la parole de Dieu, mais il s'est mis en état de colère. Et la parole de Dieu qui était en lui s'est fracassée. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il avait en main à cause de son état, de la colère qui ne vient pas de Dieu. Et le frère Caïn était en colère. Son comportement avait un fruit qui ne venait pas de Dieu. Mais toi, quand on nous regarde, est-ce que ton comportement, le fruit que le comportement, nos comportements présentent, est-ce que ça vient de Dieu? Si Caïn, on a trouvé la colère dans Caïn, mais en nous, on trouve quoi qui ne vient pas de Dieu? Caïn, nous le condamnons, il avait la colère, mais nous, on nous condamne, nous avons quoi? Les pasteurs, on nous condamne, nous avons quoi? Ça nous montre qu'il avait les fruits indignes d'être enfant de Dieu. Dans Caïn, la colère.
Mais en nous, quand les gens ne veulent pas nous approcher, quand Dieu refuse nos sacrifices, c'est à cause de quel type de comportement. Dieu n'a pas tenu compte de la position familiale de Caïn. Dieu ne tient pas compte de tout ce que nous présentons dans la société. Il était l'aîné. Caïn était l'aîné. Mais Dieu a refusé les sacrifices de l'aîné, frères et sœurs. Il dit non, à cause du comportement, à cause des liens, à cause de l'environnement du travail. Excusez. Son comportement n'était pas quelque chose qui pouvait plaire à Dieu. Il dit non. Aujourd'hui, on est en train de nous voir. Dans notre vie, nous présentons Caïn. Si Caïn était dans la colère, nous sommes dans la brutalité. Ça, c'est Caïn. Si Caïn était dans la colère, nous avons la haine. Ça, c'est Caïn. Si Caïn était dans la colère, nous sommes dans le mensonge. Ça, c'est Caïn. Si Caïn était dans la colère, mais nous sommes dans le détournement, ça, c'est le comportement de Caïn. Et Dieu, quand nous venons avec nos prières au devant de Dieu, Dieu dit non, frères et sœurs. Dieu dit non à Caïn et Dieu dit non à nous à cause de la même raison, le comportement, les liens que nous avons tissés avec le monde impur, le lien que nous avons tissé avec la culture impure, les liens que nous avons tissés avec le monde impur. Et Dieu dit, quel malheur, les sacrifices rejetés. Les sacrifices rejetés de Caïn n'étaient pas dans la joie. Dieu n'était pas content. Dieu parle encore à Caïn. Il dit, écoutez, au-devant de toi, le mal tapisse. Le mal est là, le mal veut prendre alors la totalité de ton corps. Mais toi, résiste. Le Seigneur nous dit, ça c'est Jésus qui nous dit, sans lui, Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Mais comme Caïn avait le fruit du mal, il avait la haine, la colère, rien ne pouvait marcher. Jésus-Christ n'est pas dans la haine. Jésus-Christ n'est pas dans la colère. C'est ce qui montre que Jésus-Christ n'était pas dans la vie de Caïn. Alléluia. Et comme Jésus-Christ n'est pas dans la vie de Caïn, Dieu repousse aussi Caïn. Comme Jésus-Christ n'est pas dans la vie de Caïn, Dieu ne permet pas à Caïn. Comme conséquence, Caïn ne pouvait pas résister au mal. Le mal est entré encore dans la maison de Caïn. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ qui est la porte n'est pas dans la vie de Caïn. Alors comme il n'y a pas de porte dans la vie de Caïn, on peut entrer comme on peut sortir. Et voilà le mal et entre dans la vie de Caïn. À cause du phénomène qui s'appelle la porte. À cause du phénomène qu'on appelle Jésus-Christ, Caïn n'a pas su résister au mal. Le mal est entré. Est-ce que toi tu as la porte dans ta vie? Est-ce qu'il y a une porte qui peut arrêter le mal? Est-ce que nous pouvons arrêter le mal nous-mêmes? Impossible. Caïn n'a pas su arrêter le mal. Caïn avait des liens avec la terre, avec l'impureté. Comme conséquence, il n'y avait pas de porte au-devant de sa vie. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter le mal. Et le mal est entré. Quand le mal entre, le fruit, ça donne toujours la mort. Caïn tue son frère. Jésus-Christ n'est pas là. Alors tout ce qui peut arriver ne peut pas être la vie. Ça ne peut donner que la mort. Caïn tue son frère. Alléluia. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de vie. Le méchant entre et il donne la mort. Il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de chrétienté, il n'y a que la colère, il y a la mort. Comme conséquence, Abel est tombé. Oui, la vie de Caïn est compliquée. Dieu parle à Caïn, mais Caïn en lui, il n'y avait pas le fruit du Saint-Esprit. Il y avait le fruit du mal, il y avait la colère. Quand il y a le fruit du mal, on sait voir c'est quel type d'arbre. Quand il y a les fruits, avec la fruit, on va dire que non, ça c'est l'avocatier, ça c'est le mangue, avec le fruit.
Le fruit va nous donner le nom de l'arbre. Et lui, il a présenté le fruit qui s'appelait la colère. Et nous avons compris que cet arbre-là n'était pas Jésus-Christ. Cet arbre-là n'était pas la vie. Comme conséquence, la preuve est que la mort est sortie. Il l'a tué. Le diable est un tueur et le diable était en lui. Il n'a pas su fermer, arrêter le diable. Les sacrifices rejetés. Dieu a rejeté les sacrifices de Caïn. Est-ce que Dieu peut prendre nos sacrifices? Et c'est dans notre cœur, dans notre vie, est-ce qu'il y a la porte qui est Jésus-Christ? Dans nos vies, est-ce que Jésus-Christ est notre gardien? Qu'on se regarde, frères et sœurs, montrez-nous le fruit de vos vies. Nous allons dire s'il y a Jésus ou pas. Le fruit dans le nom de l'arbre. Et voilà Caïn, l'arbre de ces noms-là. L'arbre-là, ça s'appelle la mort. Il a donné la mort à son frère. Il a manifesté la méchanceté. Il l'a tué. Le diable est un tueur. Et voilà Caïn tue son frère. Quel malheur! Partout où nous partons, nous sommes des frères Caïn. Il y a des frères qui sont des frères Caïn dans l'église. En détournant, en amenant la haine, en amenant la fornication dans l'église. Malgré les noms qu'on nous donne dans l'église, malgré les places que nous avons dans l'église, le fonction, malgré l'uniforme de l'église. Mais est-ce que nous ne sommes pas Caïns? Le nom de Caïn ne signifie pas quelque chose qui donnait la valeur à Dieu, non. La position familiale de Caïn ne donnait pas la valeur, non. Caïn qui était enfant, l'enfant est né d'Adam et Ève, mais Dieu a refusé les sacrifices. Le mal est entré dans sa vie. Il était dans la colère. Et Jésus-Christ n'est pas dans la colère. Oh, la colère dans nos vies. Le fruit du mal est dans nos vies. La haine dans nos vies. La brutalité conjugale. Le manque de respect de vie conjugale. La prostitution. La sexualité. La fornication, avortement. Ça, ce sont le fruit qui accompagne le frère Caïn. Le frère Caïn, on le retrouve dans la société chrétienne. Le frère Caïn, on le retrouve dans la société païenne. Le frère Caïn sont partout. Regardez seulement le fruit. Vous saurez qu'il est le frère Caïn ou pas. Le frère Caïn et son sacrifice sont rejetés par Dieu. À cause du manque de portes dans leur vie. Oh, le mal ne pouvait pas être bloqué à cause du manque de la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ qui est notre gardien. Alléluia. Le frère Caïn était incapable, mais aujourd'hui, on nous dit que l'erreur fatale de frère Caïn était le manque de la porte. Dans sa vie, il n'y avait pas de porte. Mais il y a quelqu'un qui nous dit que son nom, c'est la porte. Quand il se met, quand il ferme, on n'ouvre pas. Quand il ouvre, on ne ferme pas. Son nom, c'est Jésus, qui avait manqué dans la vie du frère Caïn. Mais ce Jésus-là est toujours là. Alléluia. Il est le frère cadet de Caïn. Son nom, c'est Abel. Le frère Abel est parti à la fin de l'année. Il est parti avec le fruit de son travail, les sacrifices. La Bible nous dit que lui était le berger. David est le berger. Moïse est le berger. Tous ceux qui sont avec Dieu, berger. Gédéon, berger. Jésus qui lui-même dit, il est le bon berger. Alléluia. Sûrement, il est venu à l'image de Jésus-Christ. Il était à l'image de Jésus-Christ parce qu'il était berger. Et Dieu, quand il a présenté le fruit de son travail, étant berger, Dieu a accepté. Un berger ne donne pas la mort. Un berger n'est pas un tueur. Un berger, c'est celui qui protège. C'est celui qui donne vie aux brebis. C'est celui qui aide, qui protège les brebis. Quand le mal vient, le berger protège les brebis.
berger, c'est celui qui donne la vie, qui a la vie en abondance. Et le bon berger, c'est Jésus-Christ. Donc, Abel était venu au devant de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Abel est venu avec le fruit au devant de Dieu. En Jésus-Christ, il est venu avec Dieu accepté. Il a accepté Abel avec les sacrifices. Oh, ce n'est plus les sacrifices rejetés, mais c'est les sacrifices agréés. Agréés par Dieu. Le sacrifice vient de Abel, qui est à l'image de Jésus-Christ. Lui, il est le berger. Il vient avec le fruit de la bergerie. Le fruit de la bergerie. Le premier principe des bergers, c'est donner la vie. C'est la source de la vie. Et quand Abel était dans la source de la vie, il est venu avec la vie à Dieu. Et Dieu a aimé. Parce que leurs parents Adam et Ève, Dieu leur avait donné le fruit de vie. Ils avaient refusé. Ils étaient partis manger le fruit de la connaissance de bien et de mal. Mais leur fils cadet Abel est parti au devant de Dieu avec le fruit de vie. Il avait mangé la vie. Malheureusement, on les tue. Oh frères et sœurs, quel malheur. Quel malheur celui qui a Jésus-Christ est tué. Quel malheur. Quand il est mort, il est parti parler à Dieu. Comment quelqu'un est mort, mais son sang parle? C'est parce qu'il était en communication avec Dieu. Il pouvait causer avec Dieu. Oh, la vie de ceux dont les sacrifices sont agréés. Ils sont en communication avec Dieu. À n'importe quelle circonstance, même après la mort, ils sont en contact avec Dieu. Quelle grâce! Malgré sa position sociale, il était le cadet. Je m'excuse. Il était le cadet. Il n'avait pas suivi sa famille. Il n'avait pas suivi la voie de ses parents. Ses parents avaient refusé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais lui ses parents, avaient accepté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont refusé le fruit des vies. Mais lui, il accepte le fruit des vies. Et en lui, il est berger. Il accepte Jésus-Christ que ses parents avaient rejeté. Et comme répercussion, Dieu l'accepte. Et comme répercussion, Dieu accepte son sacrifice. Le sacrifice agréé du cadet. Alléluia. Le cadet qui a refusé de suivre le comportement de sa société. Leur communauté était une petite communauté. Une petite famille. Mais lui, c'est de solidariser de ses parents. Il dit, mes parents, vous avez choisi le chemin de la connaissance de bien et du mal. Mais moi, je cherche la vie. Moi, je vais être dans le principe de la bergerie. Le principe de la vie. Il essaie de solidariser de leur culture. La culture de leurs parents. Son grand frère a accepté la manière, le comportement de ses parents. Il a touché à la malédiction. Comme ses parents étaient maudits. Et Dieu a rejeté. Et le parent et le frère aîné. Mais le frère cadet dit non, je ne vais pas risquer. Je cherche Jésus-Christ qui est le bon berger. Et il est devenu aussi le berger. Alléluia. Comme conséquence, Dieu accepte. Aujourd'hui, combien sont dans la bergerie? L'homme, selon le cœur de Dieu, était un berger. Il donnait sa vie pour ses bergers. Quand les loups venaient pour attaquer les brebis, il tuait. Il protégeait. Il était à l'image de Jésus-Christ. L'homme, selon le cœur de Dieu. Et Abel aussi est un berger, comme l'homme, selon le cœur de Dieu, David. Et comme conséquence, Dieu accepte le fruit. Dieu accepte les sacrifices d'Abel. Alléluia. Que notre vie soit un sacrifice pur au devant de l'Éternel. Oui, la vie d'Abel est un sacrifice pur de bonne odeur au devant du Seigneur parce qu'il est dans le système de la bergerie. Est-ce que nous sommes dans le système de la bergerie?
frères et sœurs. Est-ce que nous sommes dans le système de la bergère? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes le berger? Montre-moi ta vie. Montre-moi ta vie. Je te dirai si tu es un berger ou bien tu es un cultivateur. Le cultivateur, c'est celui qui touche à l'impureté, comme Adam, comme Ève, comme Caïn. Le cultivateur est celui qui touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le cultivateur est celui qui désobéit à Dieu. Le cultivateur est celui qui sont dans la culture ou bien les cultures du monde. Les cultivateurs sont des Caïens qui suivent la voie de leurs parents dans le chemin de la malédiction. Mais le berger, c'est celui qui refuse le chemin du mal de leurs parents. Le berger est celui qui refuse le mal de la société humaine. Le berger est celui qui dit non au comportement qui ne glorifie pas Dieu. Et quand il est venu avec sa vie au devant du Seigneur, ça sentit un bon parfum. Et voilà cet homme-là, son sacrifice est agréé. Alléluia, frères et sœurs. Le sacrifice agréé d'Abel. Abel, le frère de Caïn, dont le sacrifice est rejeté. À cause de sa vie, il a suivi le chemin de ses parents. Mais Abel s'est désolidarisé. Il a dit non à la culture de ses parents. La culture de leurs parents était de toucher à l'impureté. Ils ont touché, ils ont mangé la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève. Leur fils aîné est parti toucher à la terre là où Dieu avait maudit. Mais quand c'était le tour d'Abel, Abel a dit non. Abel a dit non, je paye les prix. Abel a dit non dans leur culture de leur famille. Je cherche Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand Dieu a vu la vie, quand Dieu a vu l'image du berger, quand Dieu a vu le sang de la croix, quand Dieu a vu l'amour de la croix, quand Dieu a vu ce que l'autre avait fait à la croix, Jésus-Christ, Dieu a accepté la vie d'Abel. Et cet Abel-là peut être toi, peut être moi, peut être nos frères, les frères qui sont ici, les frères qui sont là-bas, et les frères qui nous suivent à la télé, ou qui sont en train de nous suivre à la radio. Le sacrifice agréé cette fois-ci, c'est le sacrifice du frère Abel. Le sacrifice du frère Abel est un sacrifice de pureté. Parce que tout celui qui suit Jésus-Christ est dans la pureté. Sa vie est dans la pureté. Son comportement est dans la pureté. Sa vie secrète est dans la pureté. Quand on regarde la culture du monde, lui n'est pas là. Le frère Abel. Quand on regarde la culture des peuples du monde, il n'est pas là. Quand on regarde les cultures du modernisme, lui n'est pas là. Quand on regarde la culture de ceux qui sont dans l'église, lui n'est pas là. Il n'est pas le frère de l'église. Il n'est pas chanteur de l'église, mais il est celui qui craint Dieu en Jésus-Christ. Il est à l'image de Jésus-Christ parce qu'il est le berger. Aller à l'église, c'est bien. Chanter à l'église, c'est bien. Mais le fruit de la colère, on n'avait pas trouvé ça dans Abel. On peut chanter dans l'église en présentant la colère. Et Dieu rejette nos vies. Mais aujourd'hui, Dieu nous présente quelqu'un. Dieu nous présente quelqu'un, son nom c'est Abel. La vie d'Abel, c'est la pureté. La vie d'Abel, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie d'Abel, c'est la vie de berger. La vie d'Abel, c'est la vie de David, de Moïse, d'Abraham. La vie d'Abel. Et toi, tu as quelle vie? Tu présentes quel type de sacrifice au devant de Dieu? Moi, je présente quel type de sacrifice au devant de Dieu? On m'appelle XY dans l'église. Bravo. Je chante dans l'église. Bravo.
J'annonce l'évangile dans l'église. Bravo. Je m'excuse. Tout ce que je peux dire à l'église, bravo. Mais la question est celle-ci. Je présente quel type de fruits? Pourquoi Dieu accepte seulement le frère, la sœur à côté, pas moi? Prenons dire que Dieu est injuste? Non. Dieu fait son choix. Pourquoi Dieu prend le berger? Parce que c'est Jésus-Christ, le seul chemin, l'unique chemin qui nous amène à l'éternel. Ils ont choisi le chemin de briques au lieu de roc, à la tour de Babel. La Bible nous dit qu'ils ont utilisé des briques. Au lieu d'utiliser la pierre, ils voulaient aller au ciel. Dieu a coupé. Alors toi, alors moi, mon frère, qu'on se regarde aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, le mal est en train d'entrer dans l'église. Les sacrifices agréés et refusés. À la même circonstance, dans la même église, il y a des sacrifices qui sont acceptés. Parmi les pasteurs, les uns sont acceptés, d'autres pasteurs, leurs sacrifices sont rejetés. Mais tous sont appelés pasteurs. Tous sont appelés enfants d'Adam et Ève. Mais qui est Caïn, mais qui est Abel? Les sacrifices rejetés. Les sacrifices agréés. Qui a agréé les sacrifices d'Abel et qui a rejeté les sacrifices de Caïn? C'est Dieu lui-même. Dieu n'avait pas vu la qualité ou bien la quantité, mais Dieu a vu le fruit. Dieu a vu la zone d'action. Là où Abel vivait, Dieu a vu, il était berger. Là où Caïn vivait, il vivait à la terre avec le fruit de la terre, la malédiction. Et Dieu n'a pas accepté. C'est là où Adam et Ève vivaient. Oh, Caïn a choisi Adam et Ève, nos premiers parents. Mais le cadet a choisi Jésus-Christ. Alors toi, tu as choisi qui? Quel est ton choix? Quel est mon choix aujourd'hui? Ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des prisons, en plein voyage, dans des familles aisées, dans des familles malheureuses, dans les familles dépourvues, dans des zones de guerre, là où on est en train de violer des femmes, là où on est en train de manipuler les femmes, là où les viols sont devenus les armes de guerre, nous le savons. Mais tous ceux qui font ça, ce sont les frères Caïn. Tous ceux qui sont en train de violer les femmes, ce sont des frères Caïn. Et quand ils viennent avec leurs prières au devant de Dieu, malgré leur nom de pasteur, malgré leur nom d'anciens d'église, malgré leur nom et je ne sais quoi, quand ils viennent au devant de Dieu, on remarque le fruit de leur vie. Ce sont des viols. Et Dieu rejette ça parce que ça c'est de la malédiction. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, même ceux qui sont en train de subir des viols aujourd'hui, si vous acceptez Jésus-Christ, même si les hommes vous rejettent, même si les hommes vous refusent, à cause de la saleté qui tourne autour de vous, qu'on appelle viol, mais acceptez Jésus-Christ, aimez la vie, pardonnez les agresseurs, et Jésus-Christ est là, Dieu va nous accueillir. Oui, nous savons que le mal est en train de prendre des dimensions. Il y a des pasteurs homosexuels. Oui, ils sont pasteurs, mais homosexuels. Quand Dieu vient, il trouve l'homosexualité de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu vient, il trouve les gens en train de s'entretuer. Ça, c'est Caïn, et Dieu ne prend pas ça. Quand Dieu vient, il trouve le détournement. Jean-Baptiste dit à ceux qui travaillent aux impôts, ne demandez pas trop. Il dit aux soldats, ne prenez pas l'argent de force. Alors nous qui sommes soldats, quel est notre travail? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans des extorsions. Ça, c'est Caïn. Nous qui sommes pasteurs, au lieu d'enseigner la parole digne de Dieu, nous racontons des fables. Ça, c'est Caïn.
Et quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu nous repousse. Mais les humbles pasteurs de foi, rejetés, repoussés, quand il vient au-devant de Dieu, Dieu voit Abel. Le fruit. Le comportement d'Abel. C'est Jésus-Christ. Il s'est retiré. Il s'est retiré du comportement de sa famille. Il s'est retiré de l'héritage spirituel de sa famille. La malédiction. D'Adam et Ève, la malédiction. Il se retire. Il est très faible parce qu'il est le cadet. Mais le fils aîné accepte l'héritage de leurs parents. Et le fils aîné et les parents dans la malédiction. Mais le fils cadet a rejeté l'héritage familial, l'héritage spirituel familial. Il a accepté Jésus-Christ. Moi aussi aujourd'hui, je viens avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux refuser la capacité de nos familles, de nos sociétés, ce qu'on nous donne comme capacité, ce qu'on nous donne comme comportement? Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Mais l'histoire, l'information est aujourd'hui, ça vient de frère Abel. La bergerie. La bergerie, ça comme implication, les sacrifices agréés. Les sacrifices agréés, c'est en Jésus-Christ. À la fin de l'année, nous venons avec les sacrifices. Mais quel type de sacrifice? Que tout le monde regarde sa vie. On vient avec les sacrifices d'Abel, en Jésus-Christ. Ou bien on vient avec les sacrifices de Caïn, qui n'est que la suite d'Adam et Ève. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Quand je regarde mon cœur, je ne suis qu'un Caïn. Avec l'influence de l'héritage spirituel d'Adam et Ève, je suis Caïn. Mais je pleure Jésus-Christ parce que tu es mort à la croix pour moi. Je pleure pour mon frère et pour ma soeur. Nous sommes tous des Caïns. Seigneur, arrache-nous. Brise cette chaîne des Caïns, d'Abel, des Caïns, d'Adam et Ève. Mais nous voulons suivre la chaîne libérée de la bergerie. Nous voulons suivre Jésus-Christ qui est la vie. Nous voulons rentrer et prendre le fruit de l'arbre de vie, comme Abel avait accepté, afin que nos prières, afin que nos vies soient des vies de bonne odeur au-devant de toi. Nous te remercions pour cette parole. Oh, que mes frères et sœurs qui vont entendre cette parole soient sous ton onction. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Amen, le frère Abel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs.